les passionnés de crochet, aujourd'hui je suis face caméra au milieu de ma jungle, vous voyez, pour vous parler des bouquets de fleurs au crochet. Restez bien avec moi dans cette vidéo, je vais vous révéler tous les secrets pour faire des magnifiques bouquets de fleurs. Que vous soyez nouvelle sur la chaîne ou une habituée, déjà bienvenue. Et vous pouvez retrouver sur la chaîne, dans la playlist des fleurs au crochet, tous les modèles que je vous ai présentés déjà depuis quelques temps. Vous êtes nombreuses à régulièrement me mettre des gentils commentaires, donc merci beaucoup pour ça. Je suis vraiment ravie de voir que ces fleurs continuent de fleurir un petit peu partout sur vos crochets. Et je vous annonce également qu'il y a l'ajout de l'onglet communauté ou post, je ne sais plus bien comment il s'appelle, sur ma chaîne. Donc vous pouvez tout à fait partager vos réalisations directement sur YouTube, ainsi que sur Instagram si vous souhaitez m'identifier lorsque vous avez fait vos fleurs et vos bouquets. Alors aujourd'hui on va spécifiquement parler de bouquets, vous voyez j'en ai fait deux, comme ceci. J'en ai un rouge et un rose, magnifique. Eh bien, je vais vous révéler mes petits secrets, mes petits trucs et astuces pour réaliser ce genre de projet et faire un effet waouh à tous les coups. Allez, on est parti pour l'astuce numéro 1. La première astuce, c'est vraiment le choix du matériel. Je vous rappelle qu'au début de la playlist, j'ai bien récapitulé tout le matériel utile, que ce soit le fil de fer, les tiges de fleurs, le scotch de fleuriste, etc. Enfin, tout ce qui est nécessaire. C'est un petit investissement au début, mais si vous avez l'intention, je sais pas moi, de les vendre ou de faire des marchés, ça peut être utile de faire cet investissement pour avoir quelque chose de qualitatif et de pro, en fait. Mais dans le matériel, il n'y a pas que ça, il y a surtout le coton que vous allez utiliser. Plutôt du coton que de la laine. Très honnêtement, si vous utilisez de la laine ou de l'acrylique, même si vous prenez un fil un peu fin, le rendu ne sera pas aussi joli. Vraiment, le coton, même si c'est un petit peu plus cher à l'achat, le coton aura un meilleur rendu, puis surtout c'est beaucoup plus facile d'entretien. On met un petit coup d'eau pour épousseter, ça marche très très bien en fait. Donc, plutôt du coton et du coton fin, parce que si vous prenez un coton un peu épais, pareil, vous aurez un rendu un peu grossier. Et moi, pour ces projets, je ne vois que par le coton 8-4 de chez Hobbii, soit le Friends, soit le Rainbow. Et j'ai pas d'action chez eux, c'est pas du tout un partenariat, c'est simplement qu'ils ont une telle diversité de couleurs que vraiment on a de quoi s'éclater. Et surtout, ce que j'aime dans ce coton, c'est qu'il est mat. Certains cotons sont un petit peu brillants, et là celui-ci il est mat, donc le rendu pour les bouquets de fleurs, c'est l'idéal. Voilà, donc je vous fais part, moi, de ce que j'ai testé et qui fonctionne bien. Donc ça, c'était l'astuce numéro 1. Astuce numéro 2. Ça va être important, si vous faites un bouquet comme celui-ci, de choisir vos modèles. Là, vous voyez, j'ai mis une grande rose. Tous ces modèles, vous les trouvez sur ma chaîne. Voilà, il n'y a pas de... Vous pouvez réaliser exactement le même bouquet en naviguant dans la playlist. Donc là, il y a la grande rose, là, il y a la rose moyenne. Et là, j'ai mis un œillet. Donc vous voyez déjà, en termes de taille, j'ai mis une grosse fleur, une fleur intermédiaire et une un petit peu plus petite. Et ensuite, j'ai complété, là, vous voyez, là, il y a un lot de mini-fleurs qui sont par 4. Et puis, j'ai dû rajouter également des feuilles. J'ai rajouté une tige avec des feuilles et des petits bourgeons pour agrémenter un petit peu le bouquet et faire qu'il soit un peu plus dense, d'accord? Mais si vous mettez que des grosses fleurs, ça va être un petit peu trop imposant. Donc c'est important de jouer aussi sur la taille des modèles et de les harmoniser pour qu'il y ait un contraste au niveau des hauteurs ou au niveau de la grosseur de la fleur. Là je vous montre, j'ai mis une grande rose, toujours pareil, et un lisse. Donc là on est sur deux grands modèles. Mais comme le lisse, je l'ai fait sur une tige un petit peu plus courte, vous voyez, ça fait pas trop imposant. Et ensuite, pour harmoniser, j'ai mis 2 lisses Scala, voilà, pour harmoniser. Et toujours pareil, les petites roses, les mini roses que j'aime beaucoup, qui viennent compléter et rajouter de la densité dans le bouquet pour faire quelque chose de touffu, de dense et de très réaliste en fait. Au début,
je vous cache pas, je me suis inspirée des astuces de fleuriste. Alors moi, je absolument pas de talent de fleuriste, mais c'est assez intéressant de naviguer sur des sites qui proposent des bouquets de fleurs normaux, hein, j'ai envie de vous dire, parce que ça peut vous donner de l'inspiration pour faire vos bouquets de fleurs au crochet. Voilà, pour mon astuce numéro 2. Astuce numéro 3. Ce qui va être très important, c'est le choix des couleurs. Vous voyez là, déjà rien qu'au niveau du vert, j'ai utilisé pour ce bouquet, donc j'ai plusieurs nuances de rouge. J'ai choisi quelque chose d'harmonieux dans le rouge, mais au niveau du vert, j'ai choisi systématiquement le même vert pour que ce soit vraiment joli en fait et que ça fasse waouh tout de suite. Pareil pour celui-ci, vous voyez j'ai plusieurs nuances de rose, mais j'ai utilisé la même nuance de vert. Voilà, c'est ce qui amène cette harmonie dans le bouquet. Alors là je vous présente 2 bouquets aux couleurs harmonieuses, mais vous pouvez faire des couleurs complémentaires. Je vais vous mettre des photos pour illustrer ce que je vous montre. On peut très bien faire un bouquet avec, alors moi j'en ai fait un bleu et jaune. Le bleu et le jaune, c'est complémentaire, tout comme le rouge et le violet. Voilà, vous pouvez jouer sur la complémentarité des couleurs pour faire aussi cet effet waouh. Si vous ne connaissez pas les couleurs complémentaires, je vous invite à taper sur le moteur de recherche la roue chromatique et vous pouvez voir quelles sont les couleurs complémentaires qui se marient bien ensemble. Ça donne aussi cet effet élégant en fait et waouh, comme j'aime bien le dire. Donc, voilà pour l'astuce numéro 3 qui vous permettra d'avoir un rendu comme celui-ci et vraiment je vous souhaite de vous régaler avec ces fleurs au crochet. Et voilà, c'était les astuces du jour pour faire vos bouquets. Donc maintenant c'est à vous de jouer. J'espère vraiment que vous vous éclatez parce que moi je me suis vraiment régalée à les faire, à les réaliser pour vous aussi. Et puis quand je vois le résultat, ça donne tellement de joie et de vie dans la maison que c'est vraiment très très chaleureux. Et puis surtout, ça fait des magnifiques cadeaux. C'est quelque chose qui marque le coup. Donc surtout, n'hésitez pas à me partager vos réalisations, ça me fait vraiment plaisir de voir ce que vous faites avec ces tutos. Et je vous dis à très bientôt pour peut-être des nouveaux modèles de fleurs au crochet.